Amédée Ganga. Le moyen Congo devient République du Congo. Le premier président est Lari, c'est la chefferie Lari qui inaugure la République. Habitués des coups bas, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, inaugurant le tribalisme, Youlou finit par laisser transparaître un bilan négatif. Et la chanson est connue. Youlou a tout volé, nous bâtirons de nouveau. Alors, pour montrer que la chefferie Lari au pouvoir, Youlou parle sur les ondes de la nation en Lari. Écoutez la leçon que Youlou assène à ses propres parents Lari, reprochant à ceux-ci leur ingratitude. Plus traître que Lari, ça n'existe nulle part. Écoutez Youlou. Bel ouvrage. Et il va jusqu'à mettre fin au multipartisme qui était instauré et pour revenir au parti unique. Mais cela n'a pas été sans conséquence. Voici le résultat. La décision du président d'imposer en août 1963 un système de parti unique met le feu aux poudres. En 3 jours, le régime est renversé. La grève générale décrétée le 13 août entraîne l'emprisonnement de plusieurs leaders syndicaux. Le mouvement tourne alors à l'émeute et les grévistes tentent de libérer leur chef. Quand le 15 août, les manifestants encerclent le palais présidentiel, l'abbé Fulbert Youlou est contraint de démissionner. Le soir même est constitué un gouvernement provisoire dont la présidence est confiée à Massamba Deba, un jeune instituteur. La révolution est victorieuse. Le chef du gouvernement, Massamba Deba, n'arrive pas à affirmer son pouvoir. Eh oui, l'abbé se retrouve en exil en 1963 à Léopoldville, de l'autre côté de la rive. Eh c'est la presse française qui l'interroge. Et il réalise que c'est Massamba Deba finalement et les autres qui ont été les auteurs de sa chute. Un Lari peut en chasser un autre. La traîtrise au centre du débat. Fulbert Youlou, vous allez entendre l'interview que notre camarade Bergès a fait de lui quelques jours après sa fuite. Quels sont vos projets politiques, monsieur l'abbé, depuis votre séjour à Léopoldville et surtout depuis cette condamnation à mort qui peut changer vos projets? C'est exact. En arrivant à Léopoldville, j'avais voulu ne plus faire de la politique. Mais je viens d'être condamné à mort, sans raison et sans motif. Alors, je vais prouver à mes adversaires que je ne suis pas mort et que je ne mourrai pas, que je ferai de la politique et que je vais gagner, je vaincrai. C'est un pays qui est encore, si vous voulez, une colonie, dans la mesure où l'on sait que tout ce qu'il y a comme structure économique appartiennent aux expatriés. Et comme Massamba Deba arrive au pouvoir, toujours avec cette chefferie Lari, il ne fait pas mieux que Youlou. Déjà, un Lari qui fait partir un autre et qui accède au pouvoir ne fait pas mieux que le précédent.
Et lui aussi, il amène sa dose de tribalisme, ses manigances politiques, emprisonnant des jeunes officiers comme Gwabi. Il finit par soulever la foule et perdre le pouvoir. Tout ceci prouve que les Lari avaient commencé à poser les jalons de leur propre destruction quand c'était la chefferie Lari qui dirigeait la nation. Et ça, vous ne comprenez pas. Que le poule était du bétail. Or, moi Congo, moi Lari, je veux un pays fondé sur la vérité au service de la liberté et de la justice. La question est de savoir, qu'est-ce qui empêche Sassou de commettre le crime de génocide? Il faut que la nature du régime qui dirige fasse la démonstration que de par sa nature, il est dans les capacités de commettre un crime. Et donc le crime de génocide. J'attends de ce gouvernement, comment on les appelle, les Kolini Makosso, les Mabiala, les Thierry Munga, les Asie Dominique. Le premier débat entre eux et nous, j'ai demandé que ceux qui voulaient me contester, qui voulaient contester cette qualification, eh bien qu'on fasse un débat, mais à 20h à la télévision nationale. Quand la conférence nationale arrive, Amédée Ganga, la chefferie Mboshi, permet que cette conférence nationale puisse tenir ses promesses dans la paix et dans la tranquillité. Et la transition arrive. Elle est gérée par la chefferie Lari, avec Monseigneur Kombo comme président de l'Assemblée et André Milongo comme Premier ministre. Là, c'est la chefferie Lari qui revient au pouvoir. L'élection présidentielle est préparée. La chefferie Mboshi perd le pouvoir. Le remet aux mains, disons, la chefferie Nibolek avec Pascal Lissouba. Pacifiquement. C'est l'une des premières transitions pacifiques en Afrique. C'est l'ouvrage de la chefferie Mboshi. Un jour comme celui-ci mérite d'être fêté. Nous nous sommes félicités d'abord de ce résultat, parce que pour notre peuple, pour notre pays, c'est un résultat magnifique. Et naturellement, je félicite encore une fois le président de Souba et je souhaiter tout le succès dans cette entreprise qui n'est pas simple non plus. C'est beaucoup de travail. Et il faut beaucoup de santé et de volonté, d'engagement pour relever de nombreux défis devant nous. Et comme Pascal Lissouba prend le pouvoir, nous avons la première guerre, la deuxième guerre et ce qu'on appelle la guerre du pôle. Comme pour ne pas faire les choses à moitié, Pascal Lissouba nomme Kolela Premier ministre. La chefferie Nzabi, en jumelage avec la chefferie Lari, perdant le pouvoir. Kolela en exil, Pascal Lissouba en exil. Alors, la chefferie Mboshi revient au pouvoir. Denis Sassou Nguesso reçoit les sages du pôle accompagnés de leurs cadres. Il attire leur attention de ce que les armes achetées dans un autre pays passeront par le pôle pour entrer au Congo. Les cadres du pôle ont dit, ce n'est pas vrai, Monsieur le Président. L'Assemblée nationale a interpellé le gouvernement à ce sujet. Il a reçu le département de Poul, les cadres de Poul, certains que son gouvernement était en exil, et il les écoutait religieusement. Le droit de Chibambela est là. Il y a l'évêque qui a parlé, le sage, et le président a posé la question au cadre de Poul, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire en dehors de ce que vous avez écrit? Tout le monde a dit non, monsieur le président, c'est ce que nous avons transmis par le sage et par l'évêque. Il dit non, ouvrez vos cœurs.
Est-ce que vous n'avez pas autre chose encore à dire? Du président, c'est ce que nous avons écrit dans le document, dans le SAGET. Et le président est rentré dans sa maison, a sorti un document. Je fais cette confiance parce qu'il faut qu'on ait l'essentiel. Parce que j'ai écouté les gens, ils disent ici, là, et... J'ai écouté quelqu'un dire ici, mais quand on est dans une majorité, il faut dire les choses ici. Tu es un allié de Karangolo, il faut parler. Tu es le président du MCD ici, il faut parler. Alors, le président est obligé de rentrer dans sa maison à sortir un document. Madame Moussa est là, il a remis au cas de poule de le lire. Et ils ont parcouru. Après, il a repris. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ces armes qu'on va acheter pour amener dans le poule, ça passe par où? Ça passe par le poule. Ils ont créé tout ça. Ah non, non, jamais, jamais, jamais. Je crois que vous, si vous me souvent, mais vous ne rigolez pas. C'est parce que il faut votre histoire, puisqu'il y a ceux qui sont arrivés aujourd'hui, bon, on peut tout se permettre. Mais je parle de là où c'est parti, parce qu'il fallait faire 5 jours, il fallait résister. Et voilà, le président les a dit, ces armes-là, on les achète, ça passera par le pool. Ils ont dit, président, jamais nous avons fermé notre département, c'est fini. J'étais. Et en 1998, la guerre du pool a commencé. Donc on ne disait pas que tout le monde a une fabrication de pouvoir, j'ai dit non. Ils étaient prévenus par le président, tous les cadres de pool. Amédée Ganga, c'est maintenant que vous réalisez que le pool a commencé sa traîtrise depuis longtemps. À entendre la conclusion des députés, je crois qu'on peut tirer une certaine leçon. Mais la thèse d'Amédée Ganga est encore plus étonnante. De mémoire de journaliste, pardonnez mon ignorance, et quand je vois les génocides qui ont marqué le monde, les génocides arméniens, les génocides des Juifs avec Hitler, les génocides rwandais, quand je vois ces 3 génocides, je n'ai jamais eu vent de ce que le génocidaire tient des réunions avec ses victimes. Mais le génocide du Congo est un génocide made in Lari. C'est le génocide de Tsakou Kimbembe. C'est le génocide de Dominique Nkunku. C'est le génocide d'Amédée Ganga. Ce génocide où le bourreau négocie, traite, parlemente avec ses victimes. C'est du jamais vu. Va se dérouler quand, dans quelles conditions et avec qui le dialogue. C'est quand, dans quelles conditions et avec qui va dialoguer. Et je soumets cette question à votre sagesse. Le dialogue. Moi, je suis ici. Le chef de la bande qui détruit les chemins de fer, les ponts, il travaillait dans cette maison. Ses bureaux n'étaient pas loin d'ici. Toumi. Quand nous avions arrêté les violences dont je venais de parler jusqu'à 1999, j'avais accepté qu'il rentre, qu'il vienne à Brazzaville. Et je l'ai nommé ministre des ministres. Il a eu ses fonctions, ses bureaux, ses collaborateurs, même un directeur de cabinet, voiture, salaire, comme les autres ministres. Après, je n'ai plus su à quel moment il a quitté Brazzaville pour retourner dans la brousse du Poul. Je n'ai pas su à quel moment et pourquoi il a laissé ses fonctions et reparti dans la brousse du Poul et recommencer
ce que je viens de décrire. Alors, le dialogue, c'est avec lui alors. Alors, si c'est avec lui, vous, les rois, les notables, les sages, alors, trouvez-le-moi alors. Amenez-le-moi ici pour le dialogue. Puisque j'entends parler de dialogue. Dialogue avec qui, quand et comment? Amédée Gonga, le débat que vous voulez organiser avec moi à Télé Congo, je vous dis, est une entreprise chronophagique. Il faut savoir qu'ici, il ne s'agit pas de faire ressortir les aînés qui connaissent l'histoire du Congo, mais il s'agit tout simplement de maîtriser la connaissance de l'histoire de notre Congo. Donc, ce n'est pas une question de primogéniture, c'est une question de primoculture. Merci.